Hey, salut à tous, c'est Tix. Alors voilà, on y est un 6ème gameplay sur cette bêta multijoueur d'Uncharted numéro 4. Et premier gameplay avec Elena. Voilà, j'ai enfin réussi à sortir un gameplay sympa avec elle. Un gameplay qui fait la part belle au lancer de grenade à distance, comme ça. J'ai fait 2-3 petits machins à grenade qui m'ont fait bien plaisir, eh oui. Voilà. Alors sinon, c'est aussi un gameplay, encore une fois, avec le Mettler M30, une arme que j'apprécie beaucoup. Désormais, je crois que c'est ma nouvelle favorite. Et au niveau des ripostes, j'ai toujours encore l'éternité d'Indra, donc qui permet comme ça de ralentir les ennemis. Je le disais 2 fois, plutôt bon escient cette vidéo. Une fois pour ralentir un ennemi qui rushait vers moi avec une mêlée chargée pour me tuer en un coup. Et la seconde fois pour ralentir 4 ennemis, faire un petit kamikaze 1 contre 4 et j'ai réussi à passer, voilà. Alors ce mec qui vient de me rusher à la gueule avec un Uzi, ça a été mon rival cette partie. Donc à chaque fois que je l'ai tué, je l'ai tonté. Parce que c'est un gros enfoiré, voilà. Alors sinon je voulais aussi un petit peu parler cette vidéo des caractères modèles. Parce que depuis Uncharted 3 il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et surtout on a déjà un petit avant-goût de ce qu'on peut attendre du solo. Voilà, donc j'ai surtout parlé de Nate, d'Elena et de Sully. Parce que les autres c'est qui? Bah c'est des revenants, hein. T'as qui? T'as Lazarevich, t'as Flynn, t'as Marlowe, donc eux ils seront clairement pas dans le jeu. Donc on va parler des protagonismes qui seront importants pour Uncharted numéro 4. Donc on va parler tout d'abord de Nate. Donc Nate, hein, qui a vachement vieilli. On sent vraiment que c'est un homme maintenant qui est qui a la quarantaine. Donc il a les tempes grisonnantes, il est vachement ridé, il a l'air assez fatigué. On sent qu'il a plus la jeunesse d'antan et plus non plus l'innocence un peu qu'il avait dans les 3 Uncharted où il était clairement plus jeune, hein, peut-être en début de trentaine comme ça. Et ça peut apporter une certaine maturité à la série, parce qu'on sait que U1 à U3 c'est pas des jeux qui sont réputés pour leur maturité, c'est plus des jeux à grand public un petit peu, parfois même un petit peu enfantin, voilà. Alors après au niveau d'Elena, elle est super jolie, voilà. Autant je la trouvais très moche dans le 1, le 2 et le 3, autant là je la trouve très mignonne. Ils lui ont refait le visage pour qu'elle paraisse un peu, qu'elle ait des traits plus fins. Et un visage très expressif. D'ailleurs on l'a vu dans les différents trailers cinématiques qui nous ont été dévoilés là ces dernières semaines. Et on va finir par Sully. Alors Sully, il a l'air vraiment vraiment papy là par contre, hein. Il fait vraiment très vieux, il a l'air malade. Il est tout maigre. On sent que sa chemise est trop grande pour lui. Elle lui va pas, elle lui tombe mal. Il a cette moustache comme ça qui lui donne encore 20 ans de plus. On dirait qu'il a 70-80 ans presque. Et ça fait presque mal au cœur. Mais je pense que cette apparence physique va venir jouer un rôle dans le solo au niveau du scénario, et pour montrer justement que notre Nate c'est pas le super héros que tout le monde aime. C'est quelqu'un qui a vieilli, qui a du mal maintenant, qui a des faiblesses, qui a des doutes. Et ça peut être intéressant pour la suite. Mais parce que là je viens de parler un petit peu du solo moi, du solo du 4, et vous dire un peu ce que j'aimerais qu'il y ait dans le jeu. Parce que vous le savez je pense, hein, mais U3 pour moi ça a été une déception au niveau du solo. C'est un petit peu un U2 bis en moins réussi. C'est-à-dire que le 3 suivait un peu la même trame scénaristique que le deuxième. C'est-à-dire on part à la recherche d'une cité perdue, avec des ennemis qui veulent arriver avant nous. Même les scènes d'action étaient les mêmes. C'est-à-dire que dans le désert, la scène de la caravane à cheval où on doit remonter comme ça les 4x4, c'est la même scène que dans le 2 où on est sur ce convoi dans les montagnes au Népal. La même chose, voilà. Dans le 3, quand on est dans l'avion qui s'écrase, c'est un peu une redite de cette scène où l'immeuble va s'effondrer. Ou même à la fin du jeu, lorsque l'on doit s'enfuir comme ça de cette cité perdue dans les sables qui s'écrase, qui collapse de partout. C'est comme dans le 2 à la fin quand Shambhala pareil meurt et qu'on doit s'enfuir de la cité. C'est vraiment le même jeu sauf qu'il est plus joli, avec un système de physique différent, de poids du corps et des graphismes bien sûr somptueux, et puis un jeu de lumière et un jeu de teintes différents aussi, voilà. Il faut savoir que U3 n'a pas été développé par la même équipe qu'U2, parce que les développeurs d'U2 sont partis sur The Last of Us. Et cette équipe là est de retour sur U4. Donc j'espère que cette expérience leur a été favorable. Parce que faut voir que moi, Last of Us c'est l'un des meilleurs jeux qui sont sortis récemment, les 10 dernières années quoi. Il a un tel storytelling que si maintenant je vois ça dans U4, je vais devenir fou voilà. Alors je pense moi que ce qui risque de se passer, et ce que j'aimerais qu'il se passe, surtout sinon je risque d'être vraiment déçu, c'est qu'on est à U4 qui combine à la fois l'explosivité des scènes d'action relatives donc à tout ce qui est Uncharted, donc ce qu'on peut attendre du jeu. Et je crois qu'on a un bel avant-goût déjà avec la scène de poursuite
en Jeep, qui là encore ressemble un petit peu à la scène du combat de 4x4, du convoi à cheval, etc. Mais bon, c'est différent, c'est beaucoup plus impressionnant. C'est pas trop grave. Et pour ce qu'on a vu des différentes scènes cinématiques, on dirait que le jeu va mettre le point sur l'intimité au niveau des relations. Voilà, surtout des relations familiales. Parce qu'on a cette relation de fraternité, donc frère-frère entre Nate et Sam. On a une relation plus intime, plus intimiste entre Elena et Nate. Donc cette relation femme-mari. Et on a même une troisième type de relation familiale qui est cette relation presque de père à fils entre Sully et Nate. Alors moi c'est ça que j'attends. C'est cette confrontation entre l'aspect très hollywoodien de scène d'action et l'aspect plus écrit, plus profond de l'histoire et de la manière dont elle est racontée surtout. Voilà, alors je crois que Flynn aussi attend le jeu parce qu'il s'envole de joie. Parfois la physique a des petits bugs, c'est assez rigolo, ça j'aime bien. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi j'adore en parler. Savoir que E4 c'est un jeu que j'attends beaucoup, donc donnez-moi vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez qu'il y aura. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous pensez que mes idées sont débiles? Je sais pas. Donc voilà, donc je compte sur vous pour partager la vidéo un max. Si vous connaissez des gens qui aiment Uncharted ou autre, bah lancez-leur un lien, ça leur fera plaisir, ça me fera plaisir aussi. Et voilà, on va arriver à la fin de la vidéo. J'ai encore mis un petit montage de 2 ripostes à la fin. Une où je fais le foufou au milieu de 3 ennemis. Et la deuxième où j'arrive à part derrière, j'en ralentis 2 et je les défonce. Donc je vous laisse avec ça. Je vous dis à la prochaine, j'ai encore 3 gameplays. 2 gameplays intéressants, un qui a un énorme score, un avec la riposte de Chintamani, et un dernier, je sais pas encore si je le mettrai, vous me dites si vous êtes intéressé ou pas. C'est en fait ma toute première partie sur U4, sur la bêta, c'est que bah j'ai filmé jeudi, jeudi dernier, jeudi 3 décembre, voilà. Donc vous me dites si ça vous intéresse à voir, sinon je la mettrai pas en ligne, c'est à vous de voir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois, et salut. La grenade dans la face.